Qui sera sauvé pendant la grande tribulation? Apocalypse 7, versets 1 à 17. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben 12 000, de la tribu de Gad 12 000, de la tribu d'Azer 12 000, de la tribu de Nephtali 12 000, de la tribu de Manassé 12 000, de la tribu de Simeon 12 000, de la tribu de Lévi 12 000, de la tribu d'Issachar 12 000, de la tribu de Zabulon 12 000, de la tribu de Joseph 12 000, de la tribu de Benjamin 12 000 marqués du sceau. Après cela je regardai, et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des feuilles de palmier dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et les anciens et les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant : Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Je lui dis : Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont été blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Exégèse. Verset 1. Après cela je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Cela nous montre que le souffle du vent des tribulations dépend entièrement de la permission de Dieu. Dieu a décidé qu'il sauverait 144 000 personnes des tribus d'Israël et ferait de son peuple avant de permettre la grande tribulation sur cette terre. Versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ici, Dieu commande aux 4 anges qui ont été envoyés pour nuire à la terre et aux mers de ne pas nuire au monde avant que les 144 000 Israélites ne soient scellés. Dieu leur dit, autrement dit, de ne pas nuire avant que 12 000 personnes ne soient choisies de chaque tribu d'Israël et que leur front soit scellé avec le sceau du Dieu vivant. C'était la commande spéciale de Dieu montrant son soin particulier pour le peuple d'Israël. Verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ceux qui sont choisis par Dieu recevront sa protection spéciale et sa bénédiction du salut, même pendant la grande tribulation de la fin des temps. Versets 5 à 9. De la tribu de Juda 12 000 furent scellés, de la tribu de Ruben 12 000, de la tribu de Gad 12 000, de la tribu d'Azer 12 000, de la tribu de Nephtali 12 000, de la tribu de Manassé 12 000, de la tribu de Siméon 12 000, de la tribu de Lévi 12 000, de la tribu d'Issachar 12 000, de la tribu de Zabulon 12 000, de la tribu de Joseph 12 000, de la tribu de Benjamin 12 000 furent scellés. Après cela je regardai, et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des feuilles de palmier dans leurs mains. Ce verset nous dit le nombre de scellés parmi les gens d'Israël. 12 000 de chaque tribu d'Israël seront scellés comme les bénéficiaires de la grâce spéciale de Dieu. Dieu sauvera 12 000 personnes de chaque tribu d'Israël et en fera son peuple. Cette grâce spéciale sera accordée à chaque tribu égalitairement. Comme Dieu a aimé chaque tribu d'Israël de manière égale,
Il a donné à tous la même bénédiction de devenir son peuple. Dieu a revêtu les Israélites avec cette grâce pour accomplir sa parole de promesse donnée à Abraham et à ses descendants. Comme on peut le voir, Dieu a accompli tout ce qu'il a promis et ce qu'il a projeté pour l'humanité. Cela signifie qu'un grand nombre de gentils seront aussi sauvés pendant la grande tribulation et pourront devenir le peuple de Dieu. Il y aura en d'autres mots une multitude de gentils qui seront délivrés de leurs péchés en croyant l'évangile de l'eau et l'esprit et seront martyrisés pour leur foi à la fin des temps. Nous devons donc nous souvenir que Dieu travaille pour faire des païens son peuple même jusqu'au dernier jour. Versets 10 et 11. Et il criait d'une voix forte en disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et les anciens et les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu. Dieu donne sa grâce de salut même en ces temps de la fin autant aux Israélites qu'à nous les gentils. Notre Seigneur est ainsi digne de recevoir toute l'adoration, la louange et la gloire. Pour les saints, personne d'autre que Dieu n'est l'objet de leur adoration. Verset 12. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Tous les ministres de Dieu donnent louange au Seigneur qui est Dieu. Il est simplement approprié que Dieu reçoive toute la louange et l'honneur. Versets 13 et 14. Et l'un des anciens prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Je lui dis : Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Dieu cueillera sa dernière moisson après qu'il ait levé le vent de la grande tribulation pour que les saints surmontent leur glorieux martyre et défendent leur vraie foi. Quand les 3 premières années et demie de la période de 7 ans de la grande tribulation seront passées, les saints seront durement persécutés par l'Antéchrist et seront martyrisés pour avoir défendu leur foi. Cette tribulation du martyr est d'une dimension différente de toutes les autres tribulations qui s'étaient passées dans l'histoire de l'Église. Cela demanderait une foi absolue des saints qui croient en Dieu sur cette terre. Le martyr est un grand honneur pour les saints. Par leur martyr, les saints peuvent plus clairement révéler leur vraie foi en Dieu. Dans la fin des temps de la grande tribulation, tous les saints défendront leur foi par leur martyr, prendront part à leur résurrection et à leur enlèvement et se tiendront devant le trône de Dieu. Versets 15 à 16. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Ceux qui ont la vraie foi devant Dieu seront martyrisés dans la fin des temps de la grande tribulation pour avoir défendu leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu donnera aux saints qui ont une telle foi sa protection spéciale et sa bénédiction et les embrassera dans ses bras. Ayant combattu l'Antéchrist, ayant été martyrisés et ressuscités, les saints ne mourront jamais de nouveau ni ne subiront jamais la tristesse dans le royaume de Dieu. Ils vivront pour toujours dans les bénédictions données aux enfants de Dieu. Ceux qui vivront, embrassés dans les bras de Dieu, ne manqueront de rien. Ils ne subiront plus jamais ni le mal ni l'angoisse venant du mauvais. Tout ce qui les attend maintenant est la récompense spéciale de Dieu, l'amour et la gloire qui leur sera accordée pour toujours. Verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Dieu sera le berger éternel des saints et leur donnera ses bénédictions éternelles. Pour les récompenser de toutes leurs souffrances et de leurs martyrs, Dieu les mènera aux fontaines de l'eau vive, leur permettra de rompre le pain avec le Seigneur devant le trône de Dieu et le revêtira éternellement de sa bénédiction pour le rejoindre dans toute sa gloire. Parce que les saints, pendant qu'ils étaient sur cette terre, ont cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ont vécu une vie de service pour la gloire de Dieu et furent martyrisés pour son nom, Dieu permettra à ceux qui ont ainsi défendu leur foi de vivre pour toujours au milieu de sa gloire, dans le nouveau ciel et le royaume. Alléluia, louons notre Seigneur.